arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Christian Albecker est notre invité cette semaine. Il est président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. On parlait précédemment du Covid, de l'actualité, de l'impact que ça peut avoir justement dans la vie de l'Église, dans justement l'actualité, le vécu quotidien de l'accompagnement pastoral également. Justement, pour rester tout de même avec une touche positive et pour parler du soleil qui arrive, eh bien, parlons maintenant projet. Christian Albecker, merci d'être avec nous pour toute cette semaine. Justement, si on fait l'état des projets de la rentrée de cette nouvelle année, de nouvelle saison scolaire qui s'ouvre, comment ça se passe au niveau de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine? Est-ce qu'on a tiré le frein à main, un petit peu comme le monde culturel, parce que c'est compliqué? Ou est-ce qu'on a des projets avec des points d'interrogation? Comment est-ce que vous vous organisez? Il faut reconnaître que avant l'été, on s'est dit, voilà, les choses, on est sorti du confinement, les célébrations du dimanche ont repris, les rencontres, les réunions, groupes de prière, que sais-je. Et puis, dans les conditions évidemment respectueuses des règles. Et puis on s'est dit, bon, au fond, après les vacances, les choses vont retourner à la normale. Sauf que, on parlait déjà d'éventuelles secondes vagues, oui. Sauf que c'est toujours pas la normale. Et c'est même presque pire, parce qu'il y a tellement d'injonctions contradictoires, ne serait-ce que la triste, pour ne pas dire lamentable, histoire du port du masque obligatoire que la préfète décide sans en informer le maire, alors que notre président vante les mérites de la collaboration maire-préfet, décision cassée par le tribunal administratif, recours devant le Conseil d'État qui casse la décision du... ordre contre ordre. Et mon voisin, qui n'est pas le dernier des demeurés, m'a dit pas plus tard que ce matin, moi, j'y comprends plus rien. Voilà, donc et on en est tous un peu là. Donc, dans ce contexte, l'Église continue de vivre et doit continuer à annoncer son message de paix, d'espérance et de joie. Et donc, la ligne, c'est que on dit, il ne faut pas... très bel éditorial d'Isabelle Gerbert, qui est pasteur à Bouxwiller, inspectrice ecclésiastique de notre Église, dans un regard chrétien des DNA, où elle disait ne différons pas, c'est maintenant, cueillons les fruits. Aujourd'hui, ça va être maintenant l'automne, il y a de beaux fruits. Et elle concluait, entrons dans la danse. Voilà. La vie, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Donc, à force de différer, d'annuler, on ne vit plus. Donc, la ligne générale, c'est de dire, avançons, préparons les choses comme elles devraient se faire. Si jamais il y a des choses qui nous tombent dessus, des imprévus qui font que telle manifestation ne pourra pas avoir lieu en raison du contexte, on avisera. Mais en tout cas, on va pas être, entre guillemets, plus royaliste que le roi. Je pense par exemple à une célébration très importante pour l'UEPAL, qui est l'ordination des nouveaux pasteurs, qui a lieu chaque année au mois d'octobre, cette année le 18 octobre, et nous avons la joie, c'est chaque année dans un autre secteur des 3 départements où l'UEPAL est présente. Cette année, c'était prévu à Strasbourg, et ça aura bien lieu à Strasbourg, et nous avons 8 pasteurs qui vont demander recevoir l'ordination et la reconnaissance de leur ministère pastoral. C'est une joie immense, parce que c'est une promotion, je crois que depuis que je suis président, une fois, on a eu 7, mais voilà, donc c'est très réjouissant. Évidemment, ça pose plein de questions, parce que ces 8 pasteurs, c'est un culte unique qui aura lieu à l'église Saint-Paul, qui est la plus grande de Strasbourg. On l'a choisie justement parce qu'elle permet d'accueillir beaucoup de monde, mais ce n'est pas simple, et ils voudraient avoir des invités. On a donc fixé la barre à 40 invités par pasteur ordonné, ça fait 320, plus la chorale, les musiciens, les officiels, etc. C'est une histoire de 400 personnes. Bon, un rassemblement de 400 personnes dans une église, déjà, mais on peut le faire en respectant les gestes barrières, etc. Pour répondre à ceux qui voudraient s'associer et qui ne le pourraient pas, et ça sera retransmis donc, filmé en vidéo, et même en direct, on a mobilisé donc le Temple Neuf,
qui sera l'après-midi du 18 octobre, disponible pour des personnes qui voudraient, qui accepteraient de participer au culte via un écran et une caméra. Donc voilà le genre de situation. Alors finalement, par exemple, on a quand même adapté, parce que traditionnellement, après cette fête, cette célébration de l'ordination, il y a une réception, voilà, un pot, parce on est joyeux, on est heureux. On avait envisagé de faire ça sur le parvis de Saint-Paul en se disant il fera beau. Et puis finalement, bon, l'équipe de préparation a dit, ben, après tout, c'est peut-être... Et puis, on ne célébrera pas la Sainte Seine. Ça, pour le luthérien que je suis, c'est vraiment quelque chose qui me soucie. Et il y a des paroisses où ça se fait en organisant les choses, là aussi, de façon notamment dans des gobelets individuels, ce qui n'est pas notre pratique habituelle, mais voilà, la nécessité fait loi. Donc là, ils ont choisi, c'est vrai qu'en plus, avec beaucoup de monde, ça rallongerait, il ne faut pas que les célébrations durent trop longtemps, parce que, ben voilà, il faut aérer, enfin, vous connaissez toutes ces contraintes que tout le monde vit. Tout le monde les connaît, c'est ça qui est terrible. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, on adapte, il y aura donc pas... Et les organisateurs ont dit, bah, puisqu'on ne peut pas célébrer la Sainte Seine, partager le pain et le vin de la Seine, bah, pourquoi est-ce qu'après on ferait un pot voilà, je trouvais que le raisonnement était assez cohérent. Et du coup, bah, on imagine, il y aura probablement un cadeau qui sera fait à tous les participants, un petit cadeau souvenir. Enfin voilà, c'est à la fois on maintient, on fait et puis on adapte. C'est un peu ça, à travers cet exemple particulier, la ligne qu'on essaye de maintenir. Et du coup, je reviens sur ce que vous disiez précédemment, ce fameux voisin qui vous a dit on n'y comprend plus rien. Est-ce que, parce que certes, on pourrait parler des politiques, des choix, y naviguer à vue, est-ce qu'ils ont bien fait, est-ce qu'ils ont mal fait, peut-être. Mais qu'est-ce que vous pensez du volet médiatique, justement, tout était bon pour aller voter, le premier tour des élections municipales, puis d'un seul coup, c'était la catastrophe, il fallait absolument rester chez soi. Puis pour les vacances, on pouvait partir en vacances, ça allait, puis d'un seul coup, c'est la catastrophe, il faut de nouveau bien rester confiné. J'ai comme l'impression que les médias, aujourd'hui, arrivent à emmener des gens dans des sensations, des sentiments très puissants, justement, de peur, ou alors c'est tout bon, vous pouvez y aller. Et j'ai l'impression que ça a bien su. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous avez ressenti la même chose? Je partage votre analyse. Bon, les médias, alors il faut prendre garde à ne pas les... Oui, c'est un grand mot. Oui, un gros mot. Et de même qu'il ne faut pas dire, les politiques, ils sont tous nuls ou tous pourris. Les médias, bon, beaucoup de journalistes essayent de faire bien leur travail, mais c'est vrai qu'ils ont fonctionné là comme des amplificateurs, d'une certaine façon, de cette... oui, la grande peur. Alors, je vais vous faire un aveu, une confidence. J'ai lu le petit livre. Bernard-Henri Lévy n'est pas mon maître à penser, je le précise d'emblée. C'est controversé, mais il a écrit un petit livre que je vous recommande. C'est Ce virus qui rend fou. Je veux dire, il dit, bien sûr, il nie pas la réalité de tout ce qui s'est passé et de la nécessité d'agir, d'être prudent, etc. Mais il dit qu'on a quand même on est allé extrêmement loin. Il parle de la première peur mondiale avec des majuscules, comme on parle de la première guerre mondiale. Comme si, voilà, on avait réussi collectivement, mais on est tous quelque part responsables parce qu'il y a ceux qui prennent les décisions, il y a ceux qui les répercutent, qui les amplifient, il y a nous qui les acceptons. J'ai réfléchi souvent en Alsace. Vous savez qu'en 1939, à la déclaration de guerre, on a évacué 200 000 personnes qu'on a emmenées pour les protéger. C'est aussi dans la meilleure des intentions du monde. On les a déportés, si je puis dire, enfin évacués, puisque c'était le terme, dans le sud-ouest de la France. Pour moi, c'est souvent un mystère, mais comment les gens ont accepté ça et que du jour au lendemain, on doit tout abandonner, se mettre sur les routes, dans les trains pour... Et bien maintenant qu'il y a eu le Covid, j'ai compris. Comment, avant nous, on a tout accepté. Bon, alors on ne pouvait pas faire autrement. Et à l'époque, sans doute qu'ils ne pouvaient pas faire autrement non plus. Mais à l'époque, ils n'avaient pas tous ces moyens médiatiques. Et vraiment, c'était quand même, il faut le dire, du lavage de cerveau. Ça continue même encore. Notre excellent et bon journal que sont les DNA. Je ne passe pas une journée qui ne commence pas par la lecture des DNA. Pour moi, c'est pas bien. Mais même tous les matins, mais vraiment, il y a des moments, on n'en peut plus. Enfin, voilà, alors pendant le confinement, c'était pire. Les statistiques, voilà, les malades, les morts. Et, enfin, on a juste envie de... Alors non pas, il ne faut pas cacher la réalité, il ne faut pas se cacher, mais est-ce que c'était bien utile dans
d'en rajouter à ce point. Enfin, voilà, pour alimenter cette première peur mondiale. Je ne suis pas sûr. C'est vrai qu'on a la sensation d'avoir été emmené, mais on ne sait pas trop qui menait ce bateau, quoi. C'est assez étrange comme sentiment. Christian Albecker, merci d'être avec nous, hein. Vous êtes notre invité cette semaine et on le rappelle, hein, vous êtes le président de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Combien d'églises, juste pour un petit peu situer, combien de paroisses? Alors, pour donner quelques chiffres, mais qu'il faut prendre avec beaucoup de nuances, l'UEPAL, c'est à peu près 250 000 membres, 247 paroisses dans les 3 départements, et 600 lieux de culte. Voilà. Et à peu près 250 pasteurs. Voilà. Effectivement, c'est bon. Certains chiffres, parfois, sont bons. Voilà, après, il faudrait les vérifier de près, mais c'est à peu près, d'après les indications qu'on a, c'est ça. Ouais, et justement, on vous retrouvera demain pour poursuivre ce rendez-vous ensemble. Demain, une thématique que je vous proposerai, qui est l'Église du futur. Alors, rassurez-vous, on ne va pas se déguiser, on ne va pas mettre des costumes du futur, mais on va essayer de se projeter dans qu'est-ce que sera cette Église du futur, et peut-être essayer de réfléchir à ça en partant de ce qui s'est vécu, justement, à coup de visio, à coup de rencontres 2.0, justement, ou pas, durant ce temps de confinement. L'Église du futur avec vous, ça sera pour demain. Merci beaucoup. Merci. 5 colonnes à la une.